الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى ومريم العذراء تفر في الصحراء ومريم العذراء تفر في الصحراء المرأة الحرة أغلى من الثروة من يؤذيها مرة لم يفهم الآيات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات Bien le bonjour à vous, monsieur le juge. Que puis-je faire pour vous servir? En fait, je voudrais acheter un cheval. J'ai les meilleurs chevaux arabes à vous proposer. Celui-là s'appelle Sahem, le plus rapide de tous. Et voilà Red, parmi l'un des meilleurs. Et lui, c'est Laïl. Peut-être un peu lent, mais extrêmement intelligent et patient. Alors c'est lui que je vais choisir. Combien coûte-t-il? Le prix public est de 10 dirhams. Mais pour vous, monsieur, je le laisse seulement à 8 dirhams. Mais c'est beaucoup trop. Bon, 5 dirhams suffiront. Mes chevaux font partie des meilleurs chevaux arabes. Vous pouvez vous renseigner dans tout le marché sur ma marchandise. Très bien, Arfan. Voici 8 dirhams alors. Oh, félicitations, Laïl. Tu es à présent le cheval du juge. C'est parfait. Les nouveaux apprentis ont maîtrisé les arts martiaux. Ils peuvent être maintenant dirigés vers les unités de garde. Est-ce que je peux vous interrompre, monsieur? Mais qu'est-ce que tu veux encore, soldat? Je voudrais m'excuser à nouveau.
C'est une affaire déjà oubliée. Donc je vois que vous ne m'avez toujours pas pardonné, monsieur. Je t'ai pardonné. Ça y est, je t'ai pardonné. Allez, fiche le camp. Je vois que vous êtes donc fâché après moi à ce point-là, monsieur. Je vous jure que je n'avais pas l'intention de vous bousculer l'autre jour. Est-ce que tu te moques de moi? Bien sûr que non, monsieur, comment pourrais-je? Mais je mérite le pardon, car je n'ai jamais pensé que mon chef porterait un sabot. Si tu ne te tais pas, j'ordonnerai qu'on t'emprisonne. Comme vous voudrez, monsieur. Je vais me taire. Je ne dirai plus un mot. Je ne prononcerai plus rien. Je veux que vous placiez le soldat Hilal à la frontière du désert, à l'endroit le plus éloigné d'ici. Ah, Est-ce que c'est clair? il ne m'a pas pardonné. Il ne m'a pas pardonné. Imbécile. Comment vas-tu aujourd'hui, Kamar? Allez, bois de l'eau pour que tu guérisses. Et que tu retournes au service de papa. Kamar, bois de l'eau! Je suis très fière de toi. Elle se sent bien maintenant. Laissons-la se reposer. D'où vient ce hennissement? J'étais sûr que j'allais te trouver ici, ma fille. Papa? Je suis si contente de vous voir. Comment va Kamar aujourd'hui? Elle va mieux. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Layal, le nouveau cheval. Pour que Kamar puisse reprendre toutes ses forces. Mais pourquoi, papa? Elle ne se plaignait pas. C'était une simple fatigue. En réalité, je crois que nous l'avons surchargé de travail. À partir de maintenant, Kamar sera seulement à ton service, Salma. Et Layl sera le cheval du juge. Je ne pense pas qu'elle appréciera. Comment ça? Je lui ai apporté un ami pour lui tenir compagnie. Ils vont très bien s'entendre. Elle ne semble pas être d'accord. Demain, ils s'apprivoiseront. Sois poli, Kamar. Layl est ton invité et tu es son hôte. C'est ton devoir de bien le recevoir. Cela fait si longtemps que Kamar est à notre service. Alors, il est temps pour elle d'être promue. Comment ça? Hier, elle portait le juge pour l'accompagner à son travail. À présent, elle va accompagner la belle Salma dans ses sorties. Ne s'agit-il pas d'une promotion? Vous êtes trop gentil, papa. J'ai eu une journée longue et fatigante. Je vais aller me reposer. Attendez, papa. Vous ne voulez pas manger quelque chose avant? Non, merci ma fille, je n'ai pas faim. Alors un bon jus d'orange frais. D'accord. Et pendant que Wadida prépare le jus, vous allez finir de me raconter l'histoire de la femme de Pharaon. On s'était arrêté quand elle avait remis le prophète de Dieu, Moïse, à sa mère Yochébed, en croyant qu'elle était simplement une nourrice. Oui. Le prophète de Dieu a fini par revenir à sa mère, pour qu'elle soit heureuse, et pour qu'elle sache que la promesse de Dieu est une vérité. Ici, votre majesté. Ici habite Madame Yochébed, la nourrice du prince Moïse. Est-ce que Moïse habite ici? Il habite dans l'une de ces huttes? L'endroit ne convient pas du tout à mon frère Moïse. On doit le ramener au palais. Non, ma fille. Ici, on prend soin de ton petit frère et on le nourrit. Mais à chaque fois qu'il nous manquera, nous l'appellerons à venir au palais où nous nous rendrons nous-mêmes chez lui. Tu vois ce que je vois, Raël? C'est Sa Majesté la Reine. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que la reine se déplace jusqu'ici? Écoutez tous. Sortez en sécurité. J'ai décidé de distribuer des cadeaux à tout le monde. Et ce, en remerciement à la nourrice Yochébed. Maman, c'est la reine Assia. Elle est venue nous voir. Votre Majesté, tout va bien? Ça fait maintenant longtemps que tu n'es pas venue, Yochébed. Alors je suis venue jusqu'à toi. Vous me faites un grand honneur, Majesté. Pouvons-nous entrer nous asseoir à l'intérieur, afin que je puisse voir mon cher petit Moïse? Bienvenue, Majesté. Je m'excuse, mais l'endroit n'est pas convenable pour vous accueillir. Ce sont les habitants d'un lieu qui font sa beauté, Yochébed. Non mais t'as vu ça? La reine Assia s'adresse à Yochébed comme si elles étaient amies.
Si je n'avais pas vu ça de mes propres yeux, je n'y aurais jamais cru. Venez par ici! Il y a là de quoi manger et s'habiller pour tout le monde! Comment vas-tu, Kulthum? Je vais bien, princesse. Mais tu te rappelles toujours de mon nom? Évidemment. Raconte-moi, que fais-tu de ton temps ici? Parfois, je vais aider mon père à la chasse. Ou bien j'aide ma mère dans l'agriculture. Et quand j'ai fini ce que j'ai à faire, je commence le nettoyage de la hutte. Ta vie a l'air d'être si amusante. Fort malheureusement, les jours de gloire et de bénédiction sont terminés. Dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à dire ça, Caleb? Tu ne sais pas, hein, Mousse, que l'enfant Moïse va revenir demain au palais de Pharaon? Est-ce qu'on ne pourrait pas reporter son retour? Au moins d'ici quelques mois, vous ne croyez pas? Dieu sait combien je souhaiterais qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Mais le voilà sevré. Sa période d'allaitement est terminée. Que se passe-t-il, votre majesté? Qu'est-ce qui vous rend aussi triste? L'état de Moïse ces temps-ci ne me plaît pas. Comment ça? Il est toujours silencieux et regarde toujours vers le ciel. Il ne joue jamais avec les autres enfants. Et il a tendance à l'isolement et à la contemplation. Comme s'il était un vieil homme. Rassurez-vous, majesté. C'est son habitude depuis toujours. Et son frère, je veux dire mon fils Aaron, a la même tendance que lui à la méditation. Oui. Je l'ai aperçu quand j'étais chez vous la dernière fois. Il dirigeait les enfants dans le jeu. Parmi les enfants, il est le plus bavard et celui qui parle le plus fort. Mais Moïse est certainement le plus sage de tous. Que Dieu les garde tous, Jochebed. Maintenant, je suis rassurée. Après avoir discuté avec toi. Je serai toujours à votre service, majesté. Non, tu es mon ami, Jochebed. Sans toi, le petit Moïse serait mort depuis longtemps. Je ne sais pas quoi vous dire, majesté. Alors ne dis rien du tout. Sois juste à mes côtés quand j'aurai besoin de toi. Si ce n'est pas pour moi, alors fais-le pour Moïse. Notre fils à toutes les deux. Et plus de 20 ans s'écoulèrent jusqu'à ce que le prophète Moïse devienne un jeune homme grand et fort, et qu'il se rendit compte qu'il faisait partie des enfants d'Israël. Éloigne-toi de ma vue, misérable chasseur. Mais qui crois-tu être pour me dire ceci? Je suis ton maître, Nakatra, tu entends? Mon maître? Aucun homme n'est mon maître. Ne cherche pas de problème, nous ferions mieux de partir d'ici. Arrête ça enfin, Caleb. Allons-nous-en. Non, je n'accepterai pas ces insultes. Laissez-moi donner une leçon à ce serviteur des enfants d'Israël. Avez-vous entendu? Avez-vous entendu ce qu'il vient de dire? N'ayez pas peur. Si son intention est de provoquer une bagarre, j'appellerai Moïse pour qu'il vienne nous protéger de ce tyran. Je crois qu'il vaudrait mieux partir d'ici calmement. Tu es encore ici devant moi? Oui, je suis encore là, et je resterai là. Et celui à qui cela ne plaît pas, qu'il fiche le camp d'ici. Tu seras vraiment décidé de partir que si tu goûtes au coup de cette hache. Ah! Au secours! Aide-moi, Moïse! Aide-moi! Moïse! Que s'est-il passé exactement? Une bagarre s'est déclenchée entre l'un des Égyptiens, Nakhet-Ra, et l'un des enfants d'Israël, Caleb. Oui, et ensuite? Caleb a appelé Moïse à l'aide, et ce dernier a frappé l'Égyptien d'un coup qui lui a été fatal. Qu'est-ce que ce désordre? Il a profité du fait qu'il soit proche de moi pour se permettre de commettre un crime. N'oubliez pas, votre majesté, combien il est cher à la reine Assia. De toute façon, quoi qu'il en soit, le grand pharaon ne pourra jamais permettre de telles injustices. Vive le grand pharaon! Moïse sera jugé lors d'un procès équitable. Quelle est la punition d'un meurtre prémédité? La peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité, majesté. Bonjour, votre majesté. Tu es arrivé au bon moment, Amos. Tu as vu Moïse aujourd'hui? Oui, j'étais au marché et Caleb a commencé à se bagarrer avec un Égyptien.
Mais quand ce dernier s'est mis à le frapper, Caleb a demandé secours à Moïse. Pour la 2e fois, il cherche toujours les problèmes. C'est exactement ce que lui a dit Moïse. Et ensuite, il s'est éloigné de lui. Écoute-moi, Amos. Je veux que tu ailles voir Moïse là où il se cache. Et je veux que tu lui dises que les gens l'accusent. Dis-lui qu'il doit fuir d'ici, le plus tôt possible. Oh, où es-tu en ce moment, Moïse? Je t'en prie, calme-toi, maman. C'est rassurant de savoir qu'il vit en sécurité à Madian. J'ai envie de le voir avant que je meure. Tu le verras, maman, si Dieu le veut. Et tu verras aussi ses enfants. Les gens racontent qu'il a épousé une femme très vertueuse. Et c'est Madame Saphora, la fille de Chouaïb, un grand homme du peuple de Madian. Et n'oublions pas qu'il est aussi l'un des prophètes de Dieu, maman. Que voudrais-tu de meilleur pour ton fils? Tu devrais être rassurée. Je voudrais seulement le voir. Voir une dernière fois son doux visage, s'il vous plaît. Je me demande qui ça peut être à cette heure-ci. Attendez ici, je vais aller ouvrir. Bonsoir, monsieur Omran, comment allez-vous? Bonsoir, ma reine. Votre Majesté, quelle grande surprise de vous voir. J'ai appris que ma chère amie Yokebed était malade. Alors je suis venue lui rendre visite. Je suis déjà guérie rien qu'en vous voyant, votre Majesté. Je t'ai apporté du miel de montagne. Il te guérira avec l'aide de Dieu. Je vous remercie, ma reine. Je n'ai pas vu Moïse depuis 8 longues années. Ou peut-être 10. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Monseigneur Pharaon, il y a une nouvelle importante. Qu'y a-t-il, Amen? Moïse est revenu en Égypte. Comment est-ce possible? N'a-t-il pas peur du jugement? Oh, peut-être qu'il croit en votre pardon, Monseigneur. Il a demandé à rencontrer votre Majesté. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva 2 hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moïse lui donna un coup de poing qui l'acheva. Puis il dit, « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Allah le majestueux a dit vrai. » Pourquoi est-ce que notre prophète Moïse est revenu au pays alors qu'il l'avait fui? C'étaient les ordres qu'il avait reçus de Dieu. Il n'a pas eu peur de mourir? Il y a, ma fille, des choses plus précieuses que la vie. Notre prophète Moïse était très inquiet en ayant quitté le pays. Mais ensuite, il est revenu fort et serein par la vérité de Dieu et de son appel. Et que s'est-il passé après ça? Il fait de plus en plus froid. J'ai bien peur qu'on ne finisse tous par tomber malades. Nous continuerons donc demain, monsieur le juge. Je vous souhaite une bonne nuit, papa.